Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'épisode 7 de House of the Dragon. Ça y est, il reste plus qu'un épisode la semaine prochaine, et on en aura terminé avec ce House of the Dragon saison 2. Alors le bilan est très positif, on y reviendra la semaine prochaine, on parlera des moments forts et des moments faibles de chaque épisode. Mais là, je vous avoue qu'après un épisode qui m'avait plutôt ramolli et qui m'avait plutôt déçu en épisode 6, c'était d'ailleurs un des seuls qui m'avait déçu. Je ne me rappelle pas d'avoir été déçu sur les précédents, mais je vais y revenir. Je vais refaire un bilan cette semaine pour voir ce qui m'a réellement plu ou déplu. Mais là, avec cet épisode 7, on retrouve réellement tout ce que j'aime de Game of Thrones. Parce que l'épisode 6, je trouvais qu'on faisait beaucoup de redites sur des épisodes précédents, mais ça j'y reviendrai la semaine prochaine. Donc on est là pour se concentrer sur l'avant-dernier épisode de House of the Dragon, l'épisode 7, et cet épisode 7 était plein de promesses, et toutes les promesses ont été récompensées, accomplies, magnifiquement orchestrées, et je suis ravi. Alors on a un très beau début d'épisode avec deux dragons qui se font face en plan large et donc on peut se satisfaire du décor plus de la largeur et de la taille des dragons, ce qui rend un moment massif. C'est un affrontement qui se termine bien pour les noirs qui obtiennent un dragon de plus. Bon, évidemment, le coup qui fait le plus mal à Rhaenyra là, c'est qu'elle apprend que peut-être que le sang noble des Targaryens pour être dragonnier, c'était peut-être pas une plus-value, c'était peut-être pas réellement la réalité. Peut-être qu'ils se sont dit ça pour s'anoblir, se rendre fort, que le sang targaryen seul pouvait monter un dragon. Là, ils ont la preuve que peut-être que ce serait pas le cas. Et bon, l'ego fait mal, l'ego fait très mal et on va s'en rendre compte plusieurs fois dans l'épisode. C'est pas accepté par tout le monde. Le fait que seuls les Targaryens puissent monter les dragons, c'était ok. Que des bâtards puissent les monter, voilà, ça va faire mal. L'ego va prendre cher. Une fois que l'ego aura pris cher et qu'ils auront compris qu'il faut avancer, bon, là, on aura de belles choses. Mais pour l'instant, on va avoir dans cet épisode justement ceux qui élèvent les dragons, ceux qui les gèrent, qui les dirigent, qui vont refuser justement que des bâtards puissent essayer de monter les dragons et vont clairement dire à la reine: nous ne cautionnons pas cela. Et c'est elle qui va aller au-delà, et elle a bien raison. Donc ça va être vraiment un point central de cet épisode. C'est d'accepter que le sang valérien et le sang targaryen, peut-être que c'était des légendes. Pas de bol. Du côté des Verts et de Port-Réal, nous avons une Alicent qui paraît totalement désabusée, qui souhaite une balade en forêt et fuir visiblement la capitale. D'ailleurs, la nouvelle d'un nouveau dragonnier va faire écho jusqu'à Port-Réal très vite, mais pour l'instant, tout le monde prend ça comme des rumeurs et n'y prête pas beaucoup d'attention. Du côté de Daemon, c'est mieux, on avance et on va avoir un Daemon qui va devoir se confronter à un petit seigneur. On va avoir une scène juste jubilatoire entre eux. Et puis réellement, là, on avance les cartes. On n'est pas comme dans l'épisode 6 où on était encore en train de nous raconter ce qu'on savait déjà et de laisser stagner Daemon pour rien. Ici, on a une vraie avancée qui se passe ici. Et ces moments de déambulation dans ce château où il est encore confronté à ses cauchemars et tout, ça marche très bien. Et quand on voit des apparitions de Viserys, c'est juste magnifique. Mais ça, j'y reviendrai pour l'épisode 8, donc quand je ferai le bilan. Mais pour Daemon, c'est vraiment ce qu'on attendait depuis un moment, et ça y est, on l'a. Encore une fois, on va le confronter à son désir d'être roi, à cette couronne tant convoitée, et on va lui montrer le poids de la couronne, et justement, un Viserys qui lui cède volontiers tant elle n'est pas à être conviée. C'est plutôt un poids plus qu'une chose qu'on devrait désirer. C'est quelque chose qu'on devrait fuir le plus tôt possible, et c'est quelque chose que Daemon a toujours voulu. Et Viserys lui cède volontiers dans cet épisode. C'est une scène qui est magnifique, et Paddy Considine le retrouver ici, c'est juste un régal. Cette saison 2 a bien du mal à faire vivre les Velaryon jusque-là. On a Rhaena, on a Baela, et puis on a Corlys Velaryon. Et ces personnages-là sont très très en retrait cette année, donc sur cette saison. Et ici, on a deux jolis moments avec Corlys Velaryon qui vont nous être montrés. Il était temps parce que ce personnage était beaucoup trop en retrait jusque-là. Et on voit peu à peu son importance et son sang qui est aussi très important.
plus on avance, plus on comprend qu'il est de noble maison. Et ce personnage-là est juste délicieux, mais quand on sait bien l'amener. Et ici, jusqu'ici, en saison 2, c'était un peu faible à son niveau. Et puis on a une Rhaena Velaryon qui, elle aussi, se rêve de monter un dragon sauvage, et en tout cas déjà de pouvoir le voir apparaître. Comme je vous l'avais promis, Alicent a décidé de se faire une petite balade en forêt pour fuir certainement un temps les siens, puisque c'est vrai qu'à Port-Réal, voilà, entendre tout le monde crier à la guerre tout le temps, bah, ça doit être un petit peu pénible, je lui admets. Et on va avoir une Alicent qui va aller se baigner et qui pour moi va se laver de ses péchés. C'est comme ça que j'interprète la scène, mais clairement avec tout le mal qu'elle a fait en mettant Aegon sur le trône et en se rendant compte qu'elle avait mal agi, eh bien je pense que là elle se lave, elle essaye de se dissoudre de ses péchés. Malheureusement ça se passe pas comme ça. Mais la scène est très belle et on a aussi une jolie musique qui nous est amenée ici. Donc encore une fois, Jamin Djawadi, on t'aime. Je vous parlais de sang et de noble maison et on va avoir un échange très tendu entre Rhaenyra Targaryen et son fils Jaqen qui lui ne va pas comprendre pourquoi on essaie de faire monter des bâtards sur des dragons et il va lui rappeler les légendes là où on lui a fait savoir tout de même que le sang Targaryen était très important pour monter ces dragons et même si des bâtards pouvaient monter des dragons, eux aussi pourraient revendiquer le trône. Et là, on a un gros problème qui se montrerait. C'est que s'il commence à avoir de la force et de la puissance avec un dragon, c'est vrai qu'il pourrait vouloir mettre de côté Rhaenyra Targaryen. Mais elle lui fait savoir à son fils, ils n'ont pas le choix que d'essayer pour gagner cette guerre. Ils n'ont pas le choix. Et donc, on va avoir un Jack qui va avoir un ego surdimensionné dans cet épisode, comme Rhaenyra, mais Rhaenyra va vite passer à autre chose et accepter le fait que, bon, peut-être que des bâtards, peut-être que le sang Targaryen, peut-être que c'est aussi la bravoure qui peut faire qu'un dragon puisse accepter un dragonnier. Voilà, il y a peut-être des choses en plus qu'on ne sait pas jusque-là. Et elle accepte le fait de pouvoir laisser monter des bâtards sur des dragons. Et la rumeur va enfler partout à Port-Réal que Rhaenyra recherche des nouveaux dragonniers. Et donc on va enfin pouvoir avoir de jolies scènes avec Ulf et Hugh, deux personnages qui sont là depuis le début de la saison 2, mais dont je ne vous ai pas parlé. Je crois qu'ils étaient aussi là en saison 1, je ne sais plus. Non, ils n'étaient pas là en saison 1. Mais deux personnages dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de scène impactante. Pour moi, jusque-là, leur scène, c'était vraiment du pipi de chat et j'avais pas l'impression qu'on puisse comprendre réellement quel impact ils avaient dans l'histoire. Ils avaient des petites scénettes, mais de là à leur donner une vraie importance, non. Et ici, dans cet épisode, on a enfin les personnages que je connais dans les livres, qui ont vraiment beaucoup d'histoire et de bagages, et vraiment les voir là dans enfin plusieurs scènes qui marchent, et toutes leurs scènes ici marchent, ça fait plaisir parce que ces personnages jusque-là, ils étaient vraiment mis de côté. Et l'interprète de Hugh, je trouve qu'il a un charisme démentiel et ça promet vraiment des choses mais incroyables à l'avenir avec ces deux personnages. Et d'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup, mais j'ai une préférence pour Hugh dans les livres comme dans la série. Même face à l'incompréhension du fils Jaqen face au choix de sa mère, eh bien on sent qu'il y a de l'amour dans cette famille, que Rhaenyra aime Jaqen et que Jaqen aime sa mère, même s'il ne la comprend pas sur le moment. Et c'est tout ce que n'a pas réussi à faire Alicent depuis que ses enfants sont nés, tout simplement. Il n'y a jamais eu d'amour et ça se ressent sur cette famille des Verts. Les Noirs sont beaucoup plus unis et forts entre eux. Je vous l'avais dit et je le redirai encore, Emma Darcy est impériale dans cette série et que ce soit pour Game of Thrones ou House of the Dragon, si on réunit les deux séries, s'il y a bien un choix de casting qui s'avère être pour moi un des plus brillants et le plus majestueux jusque-là, c'est Emma Darcy en Rhaenyra Targaryen. Je trouve qu'elle est divine et vraiment c'était le choix parfait. Alors on a eu vraiment des interprètes de fou chez cette famille Targaryen. On a eu quand même Emilia Clarke qui avait joué une Daenerys Targaryen qui était d'une beauté et d'une grandeur sans nom, mais c'est vrai que des fois on voyait les limites de son jeu et c'était parfois compliqué à accepter. Et là on a vraiment une Emma Darcy qui est bluffante et qui est bien au-delà de ce qu'avait pu faire Emilia Clarke avec Daenerys Targaryen. Donc on est ravis de voir une actrice aussi monumentale avoir été castée pour ce rôle. Mais voilà, la famille Targaryen comporte de magnifiques femmes Targaryen.
Je vous les mets en avant ici, et puis on va passer à la suite. Ce que j'aime chez cette Rhaenyra, c'est qu'elle se met beaucoup en question ici dans cet épisode. Quand elle voit un bâtard pouvoir monter un dragon, elle est au début choquée et en colère, et puis elle va remettre cela en question jusqu'à accepter que certains montent les dragons. Alors évidemment, ça fait partie de son plan pour gagner la guerre, mais c'est aussi montrer qu'elle est capable de se raisonner et qu'elle n'est pas fermée dans ses positions. Elle pourrait ne pas du tout les accepter et vouloir finalement combattre avec le peu de moyens qu'elle a. Elle finit finalement par accepter que certains puissent prendre le pouvoir avec des dragons et peut-être la remettre en question après. C'est vraiment montrer que c'est une reine qui a du bon sens et qui est intelligente. Et pour moi, Rhaenyra, je l'aime dans les livres et je l'aime énormément dans cette série, beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'elle est beaucoup plus perfide dans les livres. Mais ici, vraiment, j'aime l'habitation qu'a cette Emma Darcy pour l'incarner. Je la trouve divine. À chaque fois qu'elle apparaît, elle est gracieuse, mais par les costumes, par les décors, par tout ce qui est amené. Hein. Ça, on l'a toujours dit. On n'a plus besoin de l'évoquer. La lumière, la photographie, les décors et tout ce qui va avec la série, le plus, ça, c'est OK. On le sait, c'est magistral. Maintenant, il faut voir en termes d'écriture, etc., comment tout cela est amené. Et évidemment, dans cet épisode, je trouve que c'est brillant. Les 20 dernières minutes de cet épisode sont pour nous un régal. En tout cas, moi, j'ai passé un moment mais divin. On est face à des bâtards qui vont essayer de monter des dragons et ça va amener de très jolis moments, bien évidemment, pour Hugh et Ulf. Du côté de Hugh, on va avoir un moment très épique qui va nous être montré. Et puis du côté de Ulf, on va montrer la même chose, mais avec un côté beaucoup plus drôle. Et ces deux scènes font du bien parce qu'on n'a pas la même manière de l'amener. Et ça aurait pu être vraiment redondant, et là, pas du tout. Donc, ça fait vraiment du bien. C'était habile de leur part de l'amener comme cela, et je trouve que ça marche vraiment très, très bien. On a une Rhaenyra qui assiste à tout ça, qui a de la grandeur jusqu'à un dernier moment de chevaucher, et qui est juste magistral. On a très peur pour lui. Il y a beaucoup de tension. Alors, on est en tension pendant ces 20 minutes. On est en tension, en excitation, joie absolue, moment d'horreur, des moments où on pouffe de rire. Voilà, on est vraiment habité par les 20 dernières minutes qui nous sont montrées. Et cette chevauchée de dragon, évidemment, on a très peur de ce qui pourrait arriver à ce dragon parce qu'il passe par Port-Réal. Et je vous ai dit, ça marche très très bien, comparé à l'épisode 4, où moi je ne veux pas avoir de bataille de dragons parce que j'ai très peur de les voir mourir. J'y tiens énormément, donc les dragons, moi je les préserve. L'épisode 4, moi j'étais en souffrance pendant l'épisode. Bon, j'avoue que Vhagar, si. Vhagar et Aemond, je veux qu'ils soient éliminés très vite. Mais j'ai eu très peur à la fin de cet épisode qu'il lui arrive quelque chose. Et non, c'est bon, on est rassuré avec un dernier plan qui nous montre la grandeur de cette reine, la seule reine possible pour Westeros. Rhaenyra Targaryen, je vous aime. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode et j'ai très hâte de vous faire le bilan de tout cela, de voir comment va se conclure cette saison et pouvoir vous faire le bilan de ce que j'ai aimé ou pas dans chacun des épisodes. On reviendra donc plus en détail sur tout, mais là vraiment cet épisode, après un épisode qui m'avait vraiment déçu avec l'épisode 6, et c'était pas le cas des autres. Les autres, je trouvais toujours qu'il y avait des choses très très bien. Mais là, l'épisode 6, je l'avais vraiment trouvé en retrait et vraiment différent des autres. Donc, retrouver ce que j'aime de House of the Dragon, j'étais sûr que ça allait de toute façon être comme cela. On ne peut pas toujours être d'accord avec les choix que font les scénaristes, mais je savais que j'allais retrouver ce que j'aime. En tout cas, je l'espérais au plus profond de moi-même et je l'ai eu. Donc, bien évidemment que je suis ravi et je vous invite donc tous à voir cet épisode. C'était donc un épisode full spoilers, vous l'avez bien compris. De toute façon, tout est dans le titre, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me donner de la force. Vous pouvez commenter et liker la vidéo, me faire part de vos retours. Peut-être que vous ne serez pas aussi enjoué que moi face à ce retour d'épisode. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une perle. Et presque plus que l'épisode 4 qui était encensé partout. Là, j'ai trouvé qu'on avait vraiment des moments divins. Et des personnages qui ont été beaucoup mis en retrait, qui retrouvaient des jolis moments de noblesse. Voilà. Et ça, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, il faudrait que les Velaryons soient plus importants. Et là, je serais vraiment ravi. Bon, bah, on se dit à la semaine prochaine. Hein.